Bonjour et bienvenue dans ce tuto numéro 1 du cabinet AXRH. Je m'appelle Abdilas Srewi, je suis consultant. J'ai le plaisir donc de vous présenter ce tuto dédié aujourd'hui à un plugin très intéressant qui complète les possibilités et les fonctionnalités de PowerPoint et qui vous permet donc de présenter le planning et l'avancement de votre projet d'une manière automatique. Alors donc nous verrons précisément dans ce tuto c'est quoi un diagramme de Gantt et pourquoi on l'utilise, comment installer ce plugin édité par Office Timeline, comment insérer le diagramme dans votre présentation PowerPoint, comment définir les jalons, comment définir les tâches et les ordonnancés, et enfin comment personnaliser le diagramme de Gantt que vous aurez obtenu. Commençons d'abord par insérer ce plugin que vous pouvez télécharger directement à partir de la page Office Timeline. Vous allez pouvoir télécharger la version de base, la version gratuite, qui offre des fonctionnalités suffisantes pour faire ce qu'on a à faire. Donc, vous allez remarquer en chargeant votre présentation PowerPoint que ce plugin est déjà installé et qu'il vous donne la possibilité d'insérer donc les différents modèles de diagrammes de Gantt que vous pouvez modifier à tout moment de votre présentation. Nous voyons que la timeline est en milieu de la diapo et qu'elle marque déjà le point de repère de la date d'aujourd'hui. Vous voyez votre diagramme par mail, vous pouvez insérer des jalons, des tâches, les éditer et lorsque vous désirez changer la position de la timeline sur votre diapo, vous pouvez la modifier. Alors commençons maintenant par l'insertion donc des jalons. Un jalon, c'est un point d'étape, c'est un repère. Nous allons le formuler de préférence sous forme de résultat. En fait, un jalon, on peut considérer un jalon comme un résultat intermédiaire avant le résultat final ou qui va concourir à l'obtention de votre résultat final. Une fois vos jalons insérés, vous allez régler les échéances de chacun des jalons. Je vous conseille d'être réaliste en fixant ces jalons parce que ces jalons vont déterminer donc les activités qui sont liées à chacun des jalons. Vous allez pouvoir aussi modifier le graphique de représentation du jalon et aussi la position du jalon par rapport à la timeline, laquelle position qui peut être modifiable à tout moment. Première visualisation du résultat que nous pouvons modifier à tout moment en modifiant par exemple la position de la deuxième activité en la mettant plutôt au-dessus. Voici le résultat donc obtenu. Nous allons poursuivre maintenant en insérant les tâches. Donc les tâches, c'est ce qu'on va accomplir pour obtenir les résultats définis dans les jalons. Je vous recommande de formuler une tâche en commençant par un verbe à l'infinitif. Une fois toutes vos tâches définies, vous allez poursuivre en ordonnançant chacune des tâches. Commençons d'abord par un effet visuel. Je vous recommande donc de grouper toutes les tâches concourant à un même jalon en les identifiant à part par une couleur spécifique. Donc, on le voit, donc toutes les couleurs jaunes concourent donc à l'obtention du deuxième jalon et par conséquent, leurs dates vont être inférieures à l'échéance fixée pour le jalon, pour chacun des jalons. Nous allons continuer en fixant donc la date de début et la date de fin de chaque tâche que nous pouvons saisir soit par le calendrier qui vous est offert, soit en définissant le nombre de jours par rapport à chacune des tâches.
Là aussi, on peut changer le graphique de représentation donc de la tâche et on peut supprimer à tout moment les tâches qu'on veut. Plus tard, lorsqu'on voudra insérer le pourcentage de réalisation, on peut l'insérer dans cette colonne. Il nous reste maintenant à personnaliser notre diagramme en réajustant quelques titres, par exemple, de jalons ou le titre de tâche. Vous pouvez le faire soit élément par élément, soit en allant, en éditant directement chaque composant de diagramme à part. Il nous reste maintenant à donner un titre à notre diagramme de Gantt et le tour est joué. J'espère que ce tuto vous a intéressé et je vous dis au revoir au prochain tuto.